Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, on nous propose ici une délibération qui mêle des obligations légales qui nous sont assignées dans le financement des lycées privés sous contrat avec la contractualisation de nouveaux dispositifs facultatifs en faveur des établissements relevant d'un réseau spécifique qui est le Comité régional de l'enseignement catholique Nouvelle-Aquitaine. Je vous avouerai, chers collègues, que cette délibération non seulement interpelle notre groupe, mais également, et je pèse mes mots, nous heurte. Chers collègues, nous œuvrons tous ici et travaillons pour une région exemplaire, réconciliée autour des valeurs de la République. Nous le savons, face à la menace de repli communautaire qui s'attaque au vivre ensemble et à la mixité, le contenu de cette délibération interroge deux principes fondamentaux auxquels nous tenons tous en tant qu'élus, ceux de la laïcité et de l'égalité. Chers collègues, nos obligations légales en matière de financement des lycées privés sous contrat sont rigoureusement fixées par la loi. Le vice-président Nambrini les a rappelées. Deux principales contributions nous sont assignées sous forme de deux forfaits d'externat, un d'externat personnel et un d'externat matériel. Je ne reviendrai pas là-dessus. Monsieur le vice-président, monsieur le président, chers collègues, si la première partie de la délibération respecte scrupuleusement nos obligations en précisant les modalités de versement de ces deux forfaits, la deuxième partie, il faut bien l'admettre, outrepasse allègrement nos compétences en nous demandant de contractualiser en faveur des établissements privés d'un seul et unique réseau, celui des établissements catholiques, à qui on ouvre de multiples dispositifs d'aide de la direction de la jeunesse et citoyenneté de la région. Je ne reviendrai pas sur ces dispositifs que le vice-président a rappelés très justement, mais ce que je voudrais dire, chers collègues, c'est que dans un contexte scolaire qualifié d'exode, où la part de l'enseignement privé ne fait que croître, dans l'enseignement agricole par exemple, nous le savons, le privé a dépassé le public depuis longtemps, cette deuxième partie du protocole, outrepassant nos obligations légales en matière de financement de l'enseignement privé, ne peut donc que nous interroger en plusieurs points précis et relativement graves. Ces questions, quelles sont-elles? C'est d'abord pourquoi contractualiser ces nouveaux dispositifs dans un protocole d'accord spécifique avec les établissements catholiques? Qu'en est-il des établissements privés sous contrat n'appartenant pas à ce réseau et ces derniers bénéficieront-ils de ces mêmes dispositifs? Monsieur le vice-président, vous le savez, contrairement aux lycées privés catholiques, les établissements publics accueillent sans distinction de croyances, de ressources ou de niveau scolaire. Pourquoi ne pas leur réserver nos dispositifs d'aide? Pourquoi, par exemple, comme le prévoient les nouvelles dispositions incluses dans le protocole, pourquoi financer les voyages scolaires d'élèves sélectionnés sur des critères financiers? Chers collègues, à l'heure de la rigueur pour le service public, on peut difficilement trouver des arguments sérieux pour justifier les faveurs illégitimes sans cesse croissante concédée au privé par les collectivités publiques. C'est une forme de capitulation devant une logique libérale qui interroge quand on connaît les importants frais d'inscription récoltés auprès des familles par les lycées privés. Je finirai, chers collègues, monsieur le vice-président, monsieur le président, par dire que notre priorité est le service public d'éducation, bien évidemment. Et pour cela, nous devons résister à cette inflation de nouveaux contrats accordés à l'enseignement privé qui, religieux ou non, continue de demander l'aumône aux collectivités publiques. Ce dualisme, nous le savons, M. Nambrini, nous en avons discuté, il est désormais présent à tous les niveaux de notre système scolaire. Et il a un surcoût qui porte préjudice à l'ensemble de la population scolaire et plus encore en période de crise dans laquelle nous sommes. Pour finir, pour que l'égalité de chance que la République doit accorder à tous les élèves de France soit effective et adossée au principe de la laïcité, nous nous abstiendrons si notre amendement à cette délibération est rejeté. Et je voudrais finir par, Monsieur le Président, si vous le permettez, par féliciter les services de la région. Vous en avez fait part en début de séance sur la très belle exposition qui est présentée, puisque nous sommes dans l'éducation, qui est présentée à l'hôtel de région Nouvelle-Aquitaine et qui parle des enfants réunionnais de la Creuse. Vous savez combien je suis attaché à ce travail de mémoire et à ce devoir de mémoire et à la nécessité véritablement de réparer ces outrages que le dogme colonial et raciste a imposés à beaucoup de nos concitoyens et ici encore en Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie.